Alex Hormozy vient tout juste de casser Internet avec le lancement de son nouveau livre 100 millions monnaie modèle et on va étudier toutes ses stratégies dans cette vidéo-là. J'ai pu décortiquer toute sa strat. On va pouvoir voir tous les aspects du trafic, du marketing et du produit. Sans plus attendre, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors pour commencer, qui est Hormozy? Hormozy est un entrepreneur de renom. Il a fait ses premiers pas dans des boîtes de consultants en stratégie, telles que PwC, Deloitte, McKinsey, ce genre de boîtes où on vient analyser et on vient surtout voir où c'est qu'il y a du potentiel dans les business pour ensuite investir dedans ou alors couper les équipes et faire plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est très important pour l'historique ensuite. Ensuite, il a monté ses premiers gyms où il a pu avoir un premier gym physique, 6, puis il est monté, il a scale jusqu'à 32. Et ensuite, il a monté Gym Lunch suite à un consulting, un accompagnement avec Russell Brunson qui lui a tout simplement conseillé de ne plus en fait chercher à scaler ses points de vente physiques, mais plutôt à scaler la manière dont il apprend à ces personnes. Donc ça a été ses premiers pas dans l'infoproduit. Ensuite, il a couplé ça à une stratégie d'upsell pour vendre des compléments alimentaires dans le biais des gyms partenaires qui l'accompagnaient. Et ensuite, il a fondé acquisition.com où dans le même modèle mais à un niveau au-dessus, il permettait en fait au business en tout genre de pouvoir scaler comme il avait pu le faire avec Gym Lunch, ses gyms physiques et sa marque de compléments alimentaires. En 2021, il y a eu une rentrée en capital et une cession de ses parts pour avoir fait une grosse levée de fonds qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Les chiffres ne sont pas vraiment publics, mais on sait qu'il a fait une grosse opération à ce niveau-là. Et entre 2021 et 2023, il a commencé à sortir ses livres, donc offrir son offre beaucoup plus broad à beaucoup plus de personnes en vendant des livres du coup dans une offre beaucoup plus low ticket. Donc on a eu le première édition qui a été 100 millions offers, puis ensuite 100 millions leads et en 2025 il a sorti 100 millions monnaie modèle, le sujet de cette vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un book launch, un événement pour pouvoir lancer son livre et lancer la commercialisation qui s'est transformé en un revenu estimé à 170 millions de dollars et au passage ils ont cassé le world record qui était détenu actuellement par Harry Potter qui, on le rappelle, Harry Potter est quelque chose de broad, lui il est vraiment sur un marché business, les estimations il me semble qui sont dites dans le live, la niche des business aux États-Unis représente à peu près 32 millions de personnes, donc il y a 32 millions d'entrepreneurs aux États-Unis, plus les entrepreneurs mondiaux, mais c'est quand même sur une niche business market qui vient concurrencer un lancement de livres tel que Harry Potter. Donc ça, c'est pour la petite introduction. Donc, qui suis-je, moi, personnellement, pour faire cette analyse? Moi, c'est Gaëtan, je fais de la stratégie marketing full funnel pour mes clients et également pour mes business personnels, donc sur du VSL, du Webi, du challenge, du funnel quiz, etc. J'ai à mon actif sur 2025 700 000 dollars de spend pour mes clients et mes funnels low ticket personnels avec un retour sur investissement moyen sur les stratégies marketing de 8. Alors, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va voir premièrement la stratégie, ensuite l'acquisition de cette offre, le funnel utilisé pour vendre ce produit et délivrer le produit. Ensuite, en 4, la structure de webinaire que Hormozy a choisi et a effectué. Ensuite, la page de vente, le tunnel qui amène à l'achat. Et ensuite, on fera une estimation globale des revenus et comment ces revenus sont estimés à 170 millions, parce que bien évidemment, ce sont des estimations. Et pour les plus motivés, à la fin de la vidéo, on aura un cadeau rapidement. Alors pour commencer cette analyse stratégique, on va donner du contexte sur la trilogie des livres sur l'entrepreneuriat que Hormozy a sorti jusqu'à présent. Faut savoir qu'à chaque fois, ces livres-là s'inscrivent dans une logique de Hormozy fait, il comprend, il applique, ensuite il prouve qu'il l'a fait et il délivre l'information pour que vous, à votre tour, vous puissiez le faire dans vos propres business. Et ensuite, dès que vous avez l'information, il propose aussi une offre beaucoup plus high ticket pour gagner du temps et vous vendre l'implémentation également avec des accompagnements, des workshops, etc. Alors, le premier livre qui c'est 100 millions offers qui va en fait montrer comment lui a fait pour s'ouvrir à un marché broad où là avant il était beaucoup plus spécialisé sur l'accompagnement de scaling de business. Ensuite, il a fait une offre beaucoup plus low ticket pour que tout le monde puisse l'acheter. Et ce livre-là a marqué le niveau de l'entrepreneuriat parce que tout le monde est venu avec des offres sur le marché US et mondial. En France, on a vu des offres complètement folles sortir où les personnes mettaient en garantie même leur grand-mère si jamais on ne délivrait pas le travail. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça a vraiment marqué
marqué le niveau de l'entrepreneuriat en 2021 quand c'est sorti. Ensuite, on a le deuxième livre qui s'inscrit dans une logique différente où là, c'est comment il a construit une audience pour acheter ses produits. Donc là, on a une offre. Maintenant, cette offre-là, il faut l'exposer au maximum de leads et c'est là où 100 millions de leads a eu son intérêt. Et le troisième livre qui manquait à cette trilogie, c'est le business model. Comment on fait pour avoir quelque chose de périn dans le temps, qui ne se casse pas la gueule à la moindre tempête, et d'avoir un business solide avec des fondamentaux solides. Et là, comment il a fait? Il a simplement investi 4 millions de dollars en publicité pour les ramener en live, et il a montré qu'en direct, il était en train d'effectuer un lancement à plus de 150 millions. Donc ça, c'est quand j'ai fait le premier mapping, mais au jour d'aujourd'hui, on est sur 170 millions de revenus projetés, soit un ROS de 37 plus. Okay, donc en fait, il a démontré en live comment faire venir des gens et avoir un business model efficace qui permet de rentabiliser en front et de faire de l'argent sur le back-end. On va voir ça juste après. Donc l'offre d'Hormozy, c'est simple, c'est 4 millions en ads, profitable upfront via des upsells, un pré-lunch et la possibilité de faire de l'affiliation. Et il utilise les précommandes et les upsells pour break-even ses ads et ensuite pouvoir réinvestir encore plus dans la machine pour amener le plus de monde possible. Comment il fonctionne? Très rapidement, il va stacker la valeur jusqu'à 70 000 dollars, ensuite il la réduit à 30, puis 10, puis 5, puis même proposer en fait toute la valeur des bonus gratuitement. Et pour cela, il faut juste faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est payer 5 997 pour le bundle total qui va être en fait 200 livres à donner. Et là, on va se dire pourquoi 200 livres à donner? C'est pour toucher un maximum d'entrepreneurs. En fait, il fait passer son offre pour 200 livres que vous achetez pour le prix de 6 000 dollars. Si vous les revendez à un prix unitaire de 33 dollars chacun au prix où il est commercialisé, vous remportez votre somme et en fait, vous avez fait aucun achat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une offre et un design d'offre qui est très intéressant puisqu'il permet de faire passer la pilule de l'achat à 6 000 dollars beaucoup plus facilement. Il y a également des facilités de paiement qu'on va voir juste après qui ont fait toute la différence. Ensuite, sur son webinaire Grosse Maille, pour vraiment faire, pour comprendre la structure très rapidement, on a 45 minutes de speech où il va mettre de la scarcity, de l'urgence. Donc, il va mettre la scarcity avec 25 000 offres disponibles, donc 25 000 bundles disponibles, ce qui fait 25 000 fois 200 livres disponibles. Il va faire de la buying pressure, donc il va pousser les gens à acheter via ce mécanisme-là. Et ensuite, il va mettre ça en perspective naturellement avec le nombre de personnes qui sont présentes en live. Le premier jour, on avait 140 000 personnes en live, ce qui est juste complètement fou. À titre d'exemple, en France, on avait le challenge de Yomi qui est maintenant le record absolu sur les personnes en live avec plus de 90 000 personnes en live, si je ne me trompe pas, les chiffres à fact-checker. Ensuite, l'offre, elle ne s'arrête pas là puisque Hormozy, dans son money model, il comprend bien qu'on a une offre front, une offre back et ensuite un écosystème complet qui permet d'avoir un système avec des structures solides qui permettent d'avoir une rentabilité qui nous permettent d'aller scaler jusqu'aux étoiles. Et pour ça, il a une offre back-end qui est très détaillée où on a en fait ici un upsell à 15K, on a une qui est basiquement une implémentation en call plus une communauté. Ensuite, il l'onboard sur Skool également. Alors là, il fait une offre où on paye Skool 9 euros. Par contre, attention, si vous avez pris cette offre-là, vous payez 10% sur les frais d'encaissement. Donc en fait, la balance, faites vos calculs avant de prendre cette offre-là. Et ensuite, il avait tout un système d'affiliés. Il me semble qu'il avait 20 cas inscrits sur les affiliés avec en cadeau un voyage à Las Vegas pour aller au headquarter de acquisition.com pour pouvoir célébrer tout ça. Donc il a plein de sortes de trafic et tout est optimisé pour la rentabilité au maximum. Donc encore une fois, sa stratégie résumée, ça va être de payer le lead, de faire break-even sur son argent en publicité pour pouvoir ralentir, réduire le risque et pouvoir aller chercher de la rentabilité sur son offre back-end. En front-end, il va augmenter le panier moyen avec des upsells et des downsells, ce qui va permettre d'aller proposer des offres plus ou moins adaptées en fonction de votre profil. Et ensuite, il va pouvoir aller chercher une rentabilité qui est juste complètement folle
sur tout son lancement. Et il va rentabiliser le lead au maximum. Ça étant dit, on va maintenant pouvoir étudier de manière plus macro tout ce qui s'est passé lors du lancement, donc le trafic organique, le trafic payant, le mapping du funnel, l'analyse du webinaire dans son intégralité, la page checkout et tout le process de vente pour conclure sur une estimation globale et les takeaways à prendre pour ce lancement. Premièrement, commençons par le contenu organique qu'on a vu sur Instagram. Donc, toutes les choses se sont intensifiées à partir d'une semaine avant l'événement. Il y a eu des choses bien en amont, par exemple des participations à des podcasts où il a pu utiliser l'audience de certains gros infopreneurs ou gros businessmen pour pouvoir faire venir les personnes et se montrer avant le lancement. On va prendre rapidement les posts et les typologies de posts qu'il a utilisés pour pouvoir vous appliquer cela dans votre business pour les lancements que vous allez faire pour vous ou pour vos clients. Donc on a du post comme ça informatique, on a du post qui joue sur des trends avec la trend de la morning team de Ashton Hall. Elle a beaucoup été fait celle-là. On a des personnes comme Ryan Serran qui se pointent sur son Instagram avec des contenus informatiques type podcast, des podcasts gourous ici également. Et beaucoup de choses humoristiques sur le bonhomme vert qui implémente dans la tête inconsciemment la couleur verte, la couleur du positif, la dernière couleur de la trilogie des livres de Hormozy. On a cette publicité-là que je trouve particulièrement réussie, qui est très belle et inspirée du Roi Lion, où on voit la tête d'Hormozy ici, à la place de ça ici. Et on a les deux personnes qui regardent vers ça comme si c'était le Saint Graal à aller chercher. 100 millions monnaie modèle, c'est très réussi. On a la scarcity avec des posts uniquement sur il reste 6 jours, 5, 4, 3, etc. Et on a également du contenu informatique. On a sur du Sweeterman ici, ça c'est assez drôle aussi également. Ça rentre bien. On a des ads humoristiques mais démonstratives également sur l'implémentation de business où il fait des explications. Ici, on a des posts comme ça qui sont très organiques. Ça, j'adore ce genre de post-là qui est très très fort. On va avoir aussi également encore de l'humour. On a du mème aussi, et on a sur YouTube du contenu long où on va avoir la préparation, on va avoir Thanks Me Later pour ce qui va arriver. En fait, il prévoit la valeur qu'il va y avoir, il le sait, et il se dit remerciez-moi après, qui va pousser en fait à aller venir sur le live. Ensuite, on va avoir la partie qui est plus intéressante pour moi, selon moi, c'est toute la partie ads. Donc comment ça c'est poussé en ads. On va avoir du Meta, du Google et plein d'autres régies. On va étudier uniquement les régies principales, donc Meta et Google. Donc on a du contenu de l'Ads organique ici qui est très bonne aussi, en mode dans son office qui prend une photo rapidement. On va avoir du podcast. On a beaucoup de podcasts où il nous a répété better than an NFT, less than a Bitcoin. On rappelle que c'est une formule qu'il avait déjà utilisée pour son lancement de 100 million leads où là il disait, si je reprends, it's more than a gift card and less than a Tesla. Maintenant, c'est plus qu'un NFT, mais moins qu'un Bitcoin. Même si on fait la logique inverse, un NFT peut coûter plus qu'un Bitcoin, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Sur Google, il va aller se placer sur des mots-clés classiques. Hormozy, 100 millions des modèles, Claim Your Free Pass, 100 millions modèles, voilà, la classique. On va avoir des ads, beaucoup d'ads, 4 millions estimés investis en ads sur ce lancement-là. Et ensuite, pour envoyer sur cette landing page très simple où on a une sub-headline, une headline classique à la Hormozy, should be illegal. On a une petite VSL, un bouton d'optime, de la preuve. Et c'est tout, rien de plus. On prend les informations et ensuite on qualifie, savoir si la personne a un business ou non. Ensuite, on arrive sur toute la partie qui va être upsell où on peut en fait précommander le livre et ensuite on va aller pour aller joindre l'affiliate programme qui va permettre de participer à un concours pour rejoindre Hormozy à Las Vegas lors d'un workshop ou d'un séminaire, je ne sais pas exactement, avec également une exit pop-up, donc quelque chose de très simple, très épuré, qui s'inscrit bien dans la DA de Hormozy avec des couleurs très flashy. On est sur du violet limite pourpre, on est sur du vert
On a une DA claire et pas de fioritures. On a toute la séquence mail également que je vais pas détailler ici. Et on arrive sur maintenant le webinaire. Donc les personnes se connectent en live et nous arrivons sur un show à l'américaine, comme ils aiment faire. Donc on voit ici en background, ici il me semble que c'est tous ces clients privés, puisque on n'est pas sur Zoom, donc on n'a pas la possibilité de mettre notre webcam. Il me semble que c'est tous ces clients privés, donc je veux bien fact-checker aussi ça également. S'il y en a qui ont des informations, laissez un commentaire là-dessus. Et on a bien évidemment le livre Money Model qui est ici au centre. Et Hormozy avec sa casquette, son débardeur classique. Il nous a pas mis le petit truc sur le nez, mais du grand Hormozy classique. Ensuite, là, j'ai pris et j'ai extrait toutes les slides qui ont vraiment marqué mon expérience lors du live, et je vais expliquer très rapidement pourquoi et qu'est-ce que vous pouvez implémenter. Donc là, c'est le hook qui va être en fait, je vais te montrer comment j'ai réussi à faire du Money Model, le master, cette compétence-là. Et en fait, on comprend indirectement que c'est parce que tu es là, toi, en ce moment, et que tu vas très certainement acheter son livre, et que tu meurs d'envie d'acheter son livre, et il t'explique un peu comment il fait ça. La preuve sociale, elle est très forte. On a un arbitre du Guinness Book du record qui va être là, et il explique bien qu'il va être là pour péter 2 records, donc pas un seul, mais bien 2 records pour sa vente de livres. Ensuite, on va avoir la destruction des préjugés, plus le why, donc il veut t'aider gratuitement pour que un jour, toi, tu puisses bosser avec lui et que vous grandissiez ensemble. Okay, c'est vraiment l'arc narratif de Hormozy, c'est qu'il veut faire passer son message au plus d'entrepreneurs possible, et il veut le faire de manière gratuite et non pécuniaire, ce qui n'est en réalité absolument pas le cas, bien évidemment, mais c'est ce qui met en avant tout de suite pour hook la personne. Et là, quand on est sur ce genre de hook, on peut pas dire non, on va rester et on va écouter ce qu'il va dire. Ensuite, on va avoir toute la preuve que le modèle il fonctionne. Pourquoi? Parce que lui l'a implémenté. Donc c'est ça, c'est son arc narratif pour ces 3 livres. À chaque fois qu'il explique quelque chose, c'est quelque chose qu'il a fait dans son business, qui a fait ses preuves, il l'a fait pour d'autres personnes, et ensuite il vient, toi, te le proposer à un prix modeste, et que tu puisses en profiter également pour l'implémenter dans ton business. Donc c'est ce qu'il parle. En plus, il a des case studies qui sont vraiment énormes. Il a du Jim Lunch, du Prestige Lab et du Alan également. Voilà, il propose donc il rend le côté très humain avec sa partenaire de toujours, Leila Hormozy, qui est juste ici. On a ensuite la découverte du modèle qui est tout simplement, on va dire, classique au niveau du marketing, un écosystème de vente, que ce soit en ligne ou en physique, où en fait on va venir attirer des leads, on va venir les upsell, les downsell, et avoir un système de LTV pour avoir une continuité, donc avoir du cash à plus 30 jours, réinvestir en ads, faire revenir des leads, les convertir, assurer la rétention, assurer la LTV, et avoir une flywheel, donc un cercle vertueux qui fonctionne et qui fait que votre business a un bon money model. C'est vraiment la big idea de cette présentation-là. Ensuite, on va casser les croyances. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'il s'adresse bien à moi? Et là, il a une séquence qui est assez, je pense, qui va donner lieu à un mème où il décrit absolument toutes les personnes qui peuvent bosser avec lui, où il dit marketing, real estate, financial service, insurance, service, local business, etc. pendant, je crois, 3 minutes. C'est assez marrant cette séquence. Et à la fin qu'il a fini toute cette liste, il vient à dire que ça ne représente pas 50% des business avec qui il peut travailler. En gros, peu importe où vous êtes sa target. Et peu importe la grosseur, c'est ce qui caractérise le marché de Hormozy, c'est qu'il s'adresse au gars qui va commencer le dropshipping pour travailler son offre et faire ses premiers 1000 euros par mois sur un business model relativement facile et implémentable rapidement, ou le gros entrepreneur qui a juste un problème d'acquisition, qui peut double down son chiffre d'affaires en implémentant des principes classiques du money model. Ensuite, il va prouver que la technique fonctionne. Donc vraiment, preuve. Il ne s'arrête pas sur les preuves. C'est vraiment très très complet là-dessus. Encore une fois, à qui s'adresse le produit. Découverte du contenu. Donc là, on va voir
what you are going to get. Là, c'est un peu la partie what is it for me? Qu'est-ce qui est pour toi là-dedans? Pourquoi tu ferais mieux d'écouter et qu'est-ce qui te correspond et qu'est-ce qui va t'aider? Ensuite, on va avoir le pattern interrupt, pardon, avec le secret, donc pour tenir en haleine la personne. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo où je t'ai dit justement, bah, reste jusqu'à la fin parce que tu vas avoir un cadeau. Exactement la même chose ici. C'est absolument pas moi qui l'ai inventé. Ensuite, on va avoir toute la partie autorité, où là, il est très fort, Hormozy, c'est qu'il va dire, bah voilà, j'ai fait ces 2 books, probablement si tu es un entrepreneur, tu les as lus, et tous les entrepreneurs autour de toi les connaissent également. C'est des best-sellers Amazon ici, désolé pour le flou, et on va en fait grandir ça parce qu'il est passé d'une audience de 5 millions à 13 millions juste après, et il s'est servi de ses 2 premiers books pour faire tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et donc son 3e book, si tu le suis, tu vas avoir les mêmes résultats à ton échelle, ce qui va devenir successful. Ensuite, il va aller ici gratter. Donc là, c'est l'instant peur-douleur, où il va en fait expliquer que 54% des business aux US, selon la réserve fédérale, perdent de l'argent ou sont en break-even, donc n'en gagnent pas. Et lui, en fait, il vient se positionner pour justement aider ces business-là, et son business, donc il y a à peu près 32 millions d'entrepreneurs, donc ça veut dire qu'il y a à peu près entre 16 et 17 millions de personnes qui sont dans ce cas-là et potentiellement qui le regardent actuellement, et c'est vraiment à eux qu'il s'adresse. Ensuite, il va avoir toute la partie solution, donc il montre pourquoi son modèle il est puissant et il peut changer ton business. Donc il va aller, encore une fois, reparler de son mécanisme unique qui est le bon money model qui est bien réalisé pour ton business, un business sain avec des structures solides. Ensuite, il va expliquer, encore une fois, le mécanisme beaucoup plus en détail. Donc là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et là, il va apporter de la preuve, où il va prendre comme appui quelque chose de très fort, j'ai trouvé, qui va dire donc 3M, qui est une entreprise industrielle dans l'industrie de la colle et de la construction, American Express que vous connaissez sur les cartes bancaires, Ford, le constructeur automobile, ici Johnson, je crois que c'est Johnson & Johnson, si je dis pas de conneries, donc dans les vaccins, pas certain, JP Morgan, une grosse banque d'investissement, et Coca-Cola, qui sont des entreprises qui ont traversé les temps, qui ont vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement respecter le mécanisme unique qui est le money model stable pour attirer, upsell, downsell et avoir une continuité dans leur source de clients, ce qui va leur permettre de traverser les temps, et c'est en appliquant ce genre de choses que vous allez avoir le même résultat que ces entreprises-là pour la vôtre. Okay, donc ça, c'est important à ce stade-là. Donc ça étant dit, ensuite il va passer à la partie qui va commencer à être intéressante, où il va projeter les personnes, donc il va vraiment montrer, et si tu mettais ça en place pour ton business, voici à quoi t'attendre. Donc potentiellement un x27 sur ton business. Donc là, on peut vraiment se projeter rapidement. Donc si on fait 10 000 de bénéf, on va pouvoir faire 270 000 avec sa technique de money model. Encore une fois, de la preuve, money model ici, avec money model, on se place ici. Donc on a l'ascension, en fait pourquoi on passe du point A au point B, comment, avec son livre et son mécanisme unique. Ensuite, encore de la preuve, passer d'une petite PME à l'Empire State Building à New York avec une grosse multinationale très puissante. Et là, on commence le value stacking, et c'est pour moi tout le génie et tout le génie stratégique qu'il y a derrière Hormozy. On verra qui c'est qui est derrière à sa stratégie juste après. C'est bien évidemment pas Hormozy qui pense à tout ça, mais bien évidemment il participe à la stratégie, mais il y a quelqu'un derrière qui est très connu que je vais vous présenter juste après. Donc là, on commence avec le 100 millions money model. Ensuite, on va avoir ici le Attraction Accelerator, le Epic Upsell, comment faire des upsells correctement, le Deal Maker Downsell, le Holy Grail Continue Blueprint, et ensuite il va donner de la valeur à chacune de ces choses, donc 15 000, 5 000, 41 000, 6 499. Cette valeur est bien évidemment subjective, qui va faire un stacking de valeur à 70K de valeur. Donc là, il fait un premier ancrage à 70K, et ensuite on va avoir le framework des 3 pain points, solution et explication de la value. Donc là, il va justifier sa valeur. Donc il va dire pourquoi ça c'est à 15 000, pourquoi ça c'est à 15 000, pourquoi ça c'est à 6 000, pourquoi ça c'est à 6 449, pourquoi ça c'est à 41 000 également. Donc là, vraiment très important, il ancre
il explique, il justifie, et ensuite on est là, fait ok, là il y a vraiment cet amont de valeur, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur projetée de x27 sur le business si toutes ces choses-là sont appliquées. Qu'en fait, inconsciemment, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ok, est-ce que je suis prêt à investir 70 000 si demain je fais x24 sur mon business? Si vous faites ne serait-ce que 10 000 de bénéfices par mois, bah, la réponse naturelle serait oui. Et ensuite on va avoir le value staking qui va downgrade. Donc là, il va arriver, c'est un moment historique pour moi, c'est vraiment le 70K ne fait pas 70K. Pourquoi il va descendre la valeur? Puisque, on rappelle, son but c'est de faire en sorte que son message entrepreneurial soit diffusé au maximum de personnes dans le monde entier. Donc il va pas vous le proposer pour 70 000, il va pas vous le proposer pour 30 000, il va pas vous le proposer pour 10 000, et même pas pour 6 000. Et là, on remarque que ça va être le prix total de l'offre, donc c'est très important que ce prix-là soit bien affiché. Il va vous le proposer pour la somme de 0 $. Donc en fait, tout ce qu'il y avait avant, ce sont des bonus, et très important là, qui est un signe du stratège qui est derrière l'offre, puisqu'il a fait ça sur beaucoup de personnes, notamment sur Iman Gadzhi également, c'est qu'il ne vend pas le produit, mais il vend les bonus. Okay, on achète des bonus, on n'achète pas le produit en tant que tel, puisque le produit est relativement boring, il est chiant à consommer. C'est un livre, c'est une formation e-learning, personne ne veut faire ça. Les gens veulent des bonus, les gens veulent des choses gratuites. Okay, en plus de ça, on the top of that, désolé pour l'anglicisme, il va offrir l'audiobook totalement gratuit. Ensuite, il va rajouter, donc il refait un packaging d'offres où il y a tous les bonus gratuits. Ensuite, il rajoute encore des bonus où il va avoir School qui est en fait une offre un peu déguisée. Attention aux conditions si vous utilisez l'offre, puisque vous avez en fait 9 $ par mois, mais vous avez 10% sur l'argent qui revient. Donc, il faut voir si vous êtes bien aligné là-dessus. Et ensuite, on rajoute là le Lost Chapter. Donc là, c'est du contenu qui n'a pas encore été publié. Et là, ça fait le packaging de l'offre totale des bonus. Ensuite, là, il s'arrête. Il met un moment de pause, et là on passe sur la session émotion, la Hero Journey, où il va enlever sa casquette, la mettre sur la droite, donc très solennel, on dirait un discours ça me faisait penser un peu au grand discours de De Gaulle quand il s'apprête et il rentre un peu dans le jeu de la proximité, qu'il enlève, il se recoiffe, il met sa casquette sous le bras, il sort sa petite note, tout est bien évidemment scripté, et là il va expliquer sa mission. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il est là? Pourquoi il veut vous vendre ça? Et il va faire ce que j'appelle la carabistouille financière la plus rentable de toute l'histoire de l'infoproduit américain, pardon, excusez-moi, où il va expliquer il va faire l'offre la plus incroyable que j'ai jamais assisté en live. C'est qu'en fait, il va donc expliquer que son but, c'est que I want the business owner to help to get the book in the hand of every entrepreneur in America. 32 millions de personnes. Il veut que tout le monde puisse lire ce livre, peu importe ses moyens. Et donc pour ça, il va l'offrir avec un Buy Now, Pay Later. Donc c'est en gros un crédit à la consommation de 249 $ par mois, interest free, donc sans intérêt. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible sur le marché français, ça n'existe pas, on n'a pas le même système de banque. On peut avoir du crédit à la consommation, mais sûrement pas pour acheter des bouquins. On peut avoir du crédit à la consommation pour du frigo, pour une télé, etc., avec des intérêts qui sont relativement élevés. Mais là, il le met à disposition avec cette nouvelle compagnie qui s'appelle Affirm, qui va permettre en fait de faire des paiements en plusieurs fois, et lui dérisque complètement son business puisque lui touche l'argent upfront et ensuite c'est Affirm qui prend le risque de la dette derrière. Ensuite, il va casser les objections, et là ça va être la partie très importante où il va venir casser toutes les objections les unes après les autres et sous différents formats. Ensuite, il va encore faire du value staking pour l'offre. Il va introduire également l'IA, qui est une IA qui est mise à disposition dans cette offre et qui a été nourrie par tous les coachings et les workshops qu'il a fait à Vegas dans son headquarter, où en fait il va venir, il aide les business et il prend de la data sur ces business-là, et si ces business sont bons, il investit dedans. Donc il va avoir beaucoup de données également là-dessus. Ensuite, il va faire son value stacking, et là, il met son offre officielle à l'écran, où il est très important
de noter qu'il ne s'agit pas d'un achat de 6 000 $, mais qu'il s'agit d'une donation. Alors moi j'avoue que pendant le live j'ai été un peu surpris là-dessus. Je trouvais que c'était pas clair du tout et je me suis dit il y a quelque chose, il faut que je comprenne. Pour moi c'était un but uniquement financier pour faire passer ça en tant que don. Mais après je me suis posé, je me suis dit non, dans tous les cas ça passe en charge d'entreprise pour l'acheteur et pour le vendeur. Est-ce que ça change quelque chose? Non, puisque bien évidemment Hormozy ne fait pas cette opération avec une association, mais bien évidemment avec son entreprise. Et donc en fait j'ai schématisé ça. Donc, quand on paye l'offre, on paye 6 000 $, on reçoit les 200 livres, tous les bonus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu achètes ces 200 livres, tu fais partie de l'histoire qui aide les entrepreneurs dans le besoin en Amérique. Et c'est pour cela que tu as une donation de 200 livres. Et en fait, tu as une petite carabistouille financière, mais c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir 200 litres gratuits, puisque ces livres-là, tu vas être très content de les distribuer à ton équipe, à tes clients, peu importe les personnes. Et ces personnes, en fait, vont avoir un livre chez eux, potentiellement sur la commode, parce que c'est un beau livre, c'est une belle pièce qui va être en verre sur une commode. Et là, ça lui fait 200 nouveaux litres gratuits pour l'achat d'un produit à 6 000 $ sans upsell. Et tu as aussi le choix de vendre ces produits, vendre ces bouquins au prix unitaire. Et dans ces cas-là, tu rembourses ces 6 000 $. Donc c'est très bien vu. Tu payes uniquement les frais de port que tu envoies lors des envois. Donc c'est vraiment du grand art, du design d'offres au top. Ça s'est jamais fait et je trouve ça juste incroyable. Ensuite, il va présenter encore le nouveau produit, donc il va rajouter de la valeur, rajouter. Et en fait, tout ce qu'il y a dans le produit, tout ce que tu vas recevoir, il va le mettre à l'écran ici. Et là, ça m'a fait penser directement à quand j'étais beaucoup plus jeune. Sur M6, on avait le téléachat et on avait vraiment la même disposition en fait. Et tout ce qui se faisait en téléachat, je pense que ça existe encore. C'est exactement ce qui se passe. Ici, on va venir mettre les produits, l'utilité. On va mettre la preuve derrière, les personnes qui l'utilisent, avec bien évidemment l'avatar et le prix. Et le prix avec la possibilité d'acheter avec la promotion. On est vraiment sur le même modèle. Donc c'est assez fou que ce modèle-là traverse les temps et n'ait pas pris une ride. Ensuite, il va casser les objections de manière beaucoup plus intense. Et là, il va le faire de plusieurs manières, ce qu'on va voir tout de suite. Donc le premier, ça va être, il va accompagner les personnes sur le tunnel avec un CTA et également la landing page ici. Donc là, rien de très intéressant. Et là, il va faire venir des intervenants sur le live qui ne sont pas prévus. Donc il en fait venir 5. Et ce sont des entrepreneurs de renom. Donc là, on a Harry Mayo qui est un entrepreneur dans l'immobilier. On a Alex Baker qui est pour moi l'un des plus gros et l'un des meilleurs entrepreneurs dans le milieu de l'infoproduit. C'était un vendeur de formation qui maintenant vend du SaaS avec Aeros et qui prend des tickets extrêmement chers sur les personnes à qui il implémente sa solution qui est très très bonne. Il résout un problème des business high ticket qui est de savoir combien le call a ramené de chiffre d'affaires depuis une publicité méta. Donc c'est vraiment très intéressant et complètement dans le thème. Ensuite, Tom Bilieu que je connais un peu moins, le gars de PC Campbell, et Sharan Srivatsa, également un très gros entrepreneur en Amérique. Ensuite, il va enchaîner sur du call to action. Ici, on a également les copies qui sont vendues. Alors ça, c'est pourquoi? C'est pour voir quand est-ce qu'il break le record mondial des nombres de livres vendus en un jour et il passe devant Harry Potter, Barack Obama, etc. Ensuite, on a une intervention de sa femme, Leila, qui apporte pas mal de valeur, pas mal de preuves. Et là ensuite quelque chose d'incroyable où on se dit ce mec est complètement fou mais il va continuer dans les jours d'après. Mais quand j'ai vu ça en live, en fait il vient prendre des calls où il appelle ses closers pour lui demander où ça en est, qu'est-ce que c'est, et il va lui-même prendre des calls de closing en direct avec le petit Coca-Cola sur la table, très américain. Et ensuite on a le CTA final sur ça. Le live dure 8 heures. Et en fait, ensuite, on va enchaîner les croyances, et toutes les objections qui sont pétées par de la preuve en direct. Donc, voilà comment s'est passé le webinaire du premier jour. Et ensuite, il y a eu un jour 2 et
également un jour 3. Là, on est au jour 3. Le jour 4, je ne sais pas s'il va y en avoir un, je ne pense pas, mais on ne sait jamais avec Hormozy, même le jour 3 n'était pas prévu. Sur le BDC, le bon de commande, on arrive sur cette page-là. Donc là, on a le 100 millions modal à 30 $. On a l'option précoché à 6000 avec le paiement en 250 par mois sans frais. Ensuite, on a toute la page de vente où la page de vente, en fait, il va vendre les bonus et pas le livre. Ensuite, on arrive donc sur le BDC classique. Ici, un point très important, c'est qu'il vend en direct, il ne vend pas avec Closer. Par contre, pour faire ça, il met un dispositif, on appelle ça une hotline, où il va permettre à ses closers de répondre aux questions. Il a une équipe de 300 closers sur le coup. Ensuite, on va avoir, donc une fois qu'on achète le produit à 6000 $, donc là je suis au Canada, donc c'est en canadienne dollars. Donc une fois que c'est acheté, moi je l'ai acheté pour bon, pas pour la vidéo parce que je voulais l'information, mais on arrive ici et on a un upsell donc à 3000 € par mois, 3000 $, pardon, par mois sur 6 mois, ce qui fait un total d'un upsell à 18 000 $, où là en fait on va vendre l'implémentation, on va vendre la communauté et le call d'implémentation, donc un call par mois pendant la durée de l'offre, et on va venir en fait avoir accès à tous ces A-players, donc la personne au recrutement, la personne aux investissements, la personne à la growth, la personne au marketing, etc., pour leur poser des questions sur le business. Et ensuite on va avoir du closing en direct le jour d'après, où on voit Hormozy encore faire un live de 7 heures, il me semble, quelque chose comme ça, qui va venir prendre des calls de closing lui-même, parler de l'offre, et là on est vraiment en mode téléachat, où on a l'offre à droite, on a le numéro pour appeler et passer en live, le nombre de copies vendues, et là, à chaque fois qu'on tape une braquette, donc un niveau de vente, on va avoir quelque chose qui arrive en plus. Donc à 3,28 millions de copies, on va avoir, on appelle 15 personnes au hasard qui ont acheté le livre et on discute avec eux. À 3,3 millions, on va avoir la lecture d'un chapitre exclusif. 3,35 un giveaway, enfin vous avez compris. En fait, à chaque étape, il valide et il tape le score, et là on voit qu'il raye comme ça et il passe au truc d'après à chaque fois. C'est assez insane ce qui se passe. Et ensuite, on va avoir aussi un moment où il y a la hotline, où la personne, là c'était très intéressant ce passage, où c'est des personnes qui ont un business qui appellent, et Hormozy débunk le business en direct et donne de la valeur et des conseils sur ce business. On avait tout, on avait des gens qui pouvaient retraiter les ordures, on avait des peintres, on avait des venture capital dans le milieu dans le milieu dentaire, dans le milieu de la médecine. On avait vraiment une panel énorme de business, et c'était très 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 intéressant. Donc voilà à peu près pour toute l'overview totale de toute la strat sur ce lancement qui était tout simplement complètement fou. En estimation de revenus, maintenant on va pouvoir faire, donc, gros disclaimer ici, c'est une estimation, hein, on ne sait pas exactement, je pense pas que ça va être communiqué, mais avec des chiffres publics on est capable de savoir. On a 584 000 inscriptions payantes, 250 000 inscriptions organiques. On va tabler sur 20% de conversion sur l'upsell à 27 $, donc ce qui fait 3,1 millions sur les ads, 1,3 million sur l'organique. Donc là, juste avec ça, en fait, on est break-even sur le budget publicitaire qui était, je rappelle, de 4 millions. D'accord ? Donc c'est là où c'est vraiment très smart. Faites des upsells dans vos offres. Faites des upsells. Même si vous faites une optime, après l'optime, placez une upsell et venez dérisquer le budget publicitaire en faisant du break-even sur les lancements. Ensuite, on va avoir la précommande de livres, donc 70 000 précommandes à 33 000, ce qui fait 2,3 millions. Ensuite, on va avoir des ventes en live, donc ça peut toujours bouger, mais au moment de faire cette vidéo, c'était à 3,4 millions d'exemplaires distribués. Donc, divisé par 200, ça fait 17 000 commandes à 6 000 $, ce qui nous fait un 120 millions de ventes d'offres. On met à 7 000 pour faire le panier moyen sur la vente d'upsell. Grosse estimation également. Et ensuite, on estime qu'on va pouvoir vendre également 50% des ventes en plus de livres à la suite du live, donc ce qui nous fait un total estimé de 170 millions pour 4 millions investis, soit un ROS de 37. Donc là, je marque une pause et l'idée, ça va être de conclure sur ce lancement qui est juste complètement historique par rapport à ça. Et donc, pour moi, les grosses
choses à retenir, ça va être premièrement un marketing qui n'est pas un marketing pushy. On vient pas pousser à l'achat ou vraiment faire se sentir mal le prospect. On vient justement inverser la tendance et proposer ça comme une donation et d'avoir en fait un marketing perçu comme altruiste. Ça c'est très important, ça m'a marqué dans cette présentation-là. On a une offre totalement irrésistible avec de la stacking, de la rareté et de la déductibilité bien évidemment sur le business et les impôts des business qui achètent ce produit-là. On a une machine d'acquisition autofinancée, ça veut dire que il faut bien comprendre le contexte. Hormozy, quand il commence son live, il est déjà à 400 000 de bénéfices, donc c'est un money model qui a déjà fait ses preuves. Il a investi 4 millions en ads, son live commence, il n'a même pas encore pitché son offre, qu'il a déjà des précommandes, qu'il a déjà des ventes d'upsell qui font que en ads, il n'a pas perdu d'argent. On connaît tous ces infopreneurs qui font des lancements à 20, 30, 50K en ads, qui arrivent le jour de l'offre, qui foirent leur webinaire et qui font 50 000 de pertes sèches. On veut pas ça. Ce n'est pas un modèle tenable et viable dans le long terme. Ensuite, on va avoir une narration de webinaire qui est vraiment calibrée et calibrée pour convertir. Très important, beaucoup de preuves. On va péter les objections. On a le héros de journée. On vient faire monter en émotion. On vient faire monter en pression et ensuite on propose l'offre dans notre live. Il vend les bonus, il ne vend pas l'offre, il vend les bonus. L'offre est gratuite parce que c'est une donation et ensuite il va appeler les personnes et convertir les personnes sur l'intérêt d'aller chercher les bonus. Et on va avoir vraiment ce mot-là qui est pour moi très fort, c'est qu'il va mouiller le maillot. Pendant 3 jours, il est en live de 7 à 9 heures par jour. Et ça se voit qu'il est fatigué, je sais pas comment il tient. C'est un fervent adepte de la nicotine, je sais pas comment il fait, mais j'ai trouvé ça juste fou. Et cette résultante, c'est un ROI colossal de 37 $. Donc c'est vraiment bravo à lui. Petit aparté sur la stratégie, la personne qui a la stratégie derrière, c'est Jason Fladlien, cette personne-là, que j'ai eu la chance de rencontrer au mastermind de Tai Lopez il y a 3 semaines de ça, où il nous a fait, il est juste ici, où il nous a fait une conférence sur l'offre. Et ce que j'ai retenu de son intervention au mastermind de Tai Lopez à Los Angeles, c'est vraiment le fait de vendre les bonus et ne pas vendre le produit. Toujours mettre en avant les bonus. Le produit est boring, le produit est ennuyeux. Personne ne veut lire un livre, personne ne veut regarder une formation de e-learning pendant 10 heures. Par contre, les gens veulent les bonus, les quick wins, les choses qui vont les faire, qui sont sexy à vendre. Et ces choses-là sexy, ne pas la mettre dans l'offre, mais dans les bonus et stacker la valeur pour ensuite venir faire une offre totalement insane et révolutionnaire pour l'acheteur. Donc, en conclusion, pour moi, l'industrie de l'information, il a de beaux jours devant eux. Pourquoi? Parce que une industrie en croissance, c'est une industrie où les top performers font de plus en plus d'argent. On avait Iman Gadzhi à 100 millions, on a eu en France le lancement de Yomi Denzel à plus que 10 millions. On a des offres d'infoproduits high ticket telles que celles de Jean et Jody sur Liberty Webby qui font des scores incroyables. On a récemment le lancement de Yann Darwin. On a également tous ces lancements-là qui sont en train de péter, qui font de plus en plus de scores. Donc ça, c'est vraiment le signe que cette industrie est croissante et elle s'inscrive également pour moi, et c'est pour ça que je me place sur cette industrie-là, dans une logique qui fait totalement du sens, c'est que en fait la quantité d'informations elle est énorme. On a GPT, on a Internet, tout est disponible. Par contre, la transformation d'informations vers de la connaissance, celle-là, c'est quelque chose qui est très important. Et si vous placez votre produit ici, eh ben vous garantissez beaucoup de revenus et des jours heureux dans le futur d'un point de vue business. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo. Si vous voulez me contacter et échanger autour de stratégie marketing, n'hésitez pas, je vais mettre mes liens dans la description et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.